Dans cette séquence, nous allons nous intéresser au mode d'action des anticorps pour comprendre comment les anticorps neutralisent un antigène spécifique. Nous pouvons proposer l'hypothèse que les anticorps doivent reconnaître des motifs moléculaires spécifiques de l'agent infectieux et s'y fixer. Dans un premier temps, nous allons mettre en évidence l'action des anticorps par le test d'Ouchterlony et le sérodiagnostic. Le test d'Ouchterlony consiste à utiliser le principe de la diffusion de molécules solubles, antigènes et anticorps, dans un gel d'agar. Les solutions déposées dans les puits creusés dans le gel diffusent de façon homogène dans toutes les directions autour du puits. La réaction entre un anticorps et un antigène peut entraîner la formation d'un complexe immun qui se caractérise par un arc de précipitation visible à l'œil nu. Dans cet exemple, au niveau du puits central, on a déposé le sérum du patient à tester, puis dans le puits numéroté 1 à 5, on a déposé différents antigènes. Nous pouvons constater que deux arcs de précipitation se forment, un premier entre le puits central et le puits numéro 5, et un second entre le puits central et le puits numéro 3. On peut donc affirmer que le sérum de l'individu a entraîné une précipitation des antigènes 3 et 5. Le sérum contient donc des anticorps spécifiques de l'antigène 3 et des anticorps spécifiques de l'antigène 5. Le complexe anticorps-antigène entraîne ce que l'on appelle une réaction de précipitation. La deuxième méthode permettant d'aborder la réaction antigène-anticorps est le sérodiagnostic. Des antigènes sont fixés sur des billes de latex, puis on ajoute le sérum du patient à tester. Pour un témoin séronégatif, on observe au microscope la dispersion homogène des billes de latex, alors que pour un individu séropositif, on constate des agrégats de billes de latex qui ont été agglutinées les unes aux autres par les anticorps présents dans le sérum de cet individu séropositif. Le sérodiagnostic de cet individu 1 montre qu'il est séropositif et celui de cet individu 2 qu'il est séronégatif. Dans ce deuxième exemple, nous pouvons constater l'aspect d'un test séronégatif pour les témoins A et l'aspect d'un test séropositif avec agglutination des billes de latex par les anticorps pour le témoin B. On peut donc en déduire que l'individu C est séronégatif puisqu'il n'y a pas d'agglutination des billes de latex. On peut illustrer sur un schéma comment les anticorps agglutinent les antigènes et aboutissent à la formation d'un complexe immun. Dans cet exemple, le test a vocation à diagnostiquer la syphilis et nous constatons que dans le sérum positif, il existe des anticorps anti-syphilis qui vont se fixer aux billes de latex portant les antigènes de la syphilis. Ce complexe antigène-anticorps aboutit à la formation de complexes immuns par une réaction d'agglutination. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la relation entre l'anticorps et l'antigène au niveau moléculaire. L'utilisation du logiciel en ligne LimMol permet d'aborder la structure fonctionnelle d'un anticorps en relation avec son antigène spécifique. L'anticorps que nous étudions ici est une immunoglobuline humaine anti-GP120, c'est-à-dire un anticorps dirigé contre une protéine du VIH. Nous pouvons constater la présence de deux grandes chaînes protéiques de couleur rouge et beige. Il s'agit de deux chaînes lourdes H. Nous pouvons aussi constater la présence de deux chaînes plus petites de couleur verte et violette sur cette représentation. Il s'agit de deux chaînes légères L. L'anticorps est donc une entité moléculaire constituée de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères associées. On étudie maintenant la relation entre cet anticorps et son antigène spécifique. On reconnaît une extrémité d'une chaîne lourde et une extrémité d'une chaîne légère. On constate que la liaison à l'antigène s'effectue à l'extrémité de l'anticorps au niveau du site de liaison à l'antigène. À l'aide du logiciel Anagène, il est possible de comparer les chaînes lourdes de 4 anticorps différents. La numérotation des nucléotides nous permet de nous situer dans la molécule, c'est-à-dire ici dans la partie terminale proche du site de liaison à l'antigène. On peut constater qu'à cet endroit, il existe de très nombreuses différences entre les différents types d'anticorps. Il s'agit de ce que l'on appelle la partie variable de l'anticorps qui va permettre une reconnaissance spécifique d'un antigène. Si on réalise une comparaison des parties de l'anticorps éloignées du site de liaison à l'antigène, on constate cette fois-ci de très nombreuses similitudes d'un anticorps à l'autre. Il s'agit de ce que l'on appelle la partie constante de l'anticorps. On observe les mêmes caractéristiques pour la comparaison, cette fois-ci des chaînes légères, avec une partie variable située au niveau du site de liaison à l'antigène et une partie constante plus éloignée de ce site. En guise de conclusion, nous pouvons résumer l'anticorps à une entité moléculaire constituée de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. La partie terminale de l'anticorps est constituée d'une région variable qui va permettre la reconnaissance de l'antigène. Et on peut ajouter qu'au niveau de cette zone variable, il existe des zones hypervariables qui correspondent aux points de contact principaux entre l'anticorps et l'antigène.